à la fête, venez tous les invités. Venez à la fête, venez tous les invités. Il est enfin arrivé ce jour que l'on attendait, un jour de promesse, un jour d'allégresse, venez pauvres et Venez à la fête, venez tous les invités. Il est enfin arrivé ce jour que l'on attendait. Aujourd'hui, c'est la fête. Grande joie pour notre communauté de Saint-Martin et pour notre secteur pastoral de Poitiers-Sud. Il y a 62 ans, naissait une nouvelle communauté dans ce quartier périphérique de la ville de Poitiers. Cette église, construite par les habitants du quartier eux-mêmes, témoigne du désir de se rassembler. 3000 parpaings ont été coulés et assemblés par les habitants de notre quartier pour construire Saint-Martin. Et cela en 6 mois. Ce matin, certains d'entre eux sont parmi nous. Avec d'autres, ils vont s'avancer dans un instant en portant des outils qui symbolisent le chantier de la construction de notre Église. Mais ce chantier n'est pas terminé. L'Église, notre communauté, continue à s'édifier. Nous en sommes des pierres vivantes. Et la pierre de fondation, c'est le Christ. Les enfants vont donc déposer devant l'Évangile, devant la parole de Dieu, ces outils que vont leur transmettre ceux qui les ont précédés sur le chemin de la foi. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Nous danserons les mains, on a besoin de l'aide, qui sera du bon pain pour être partagé. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son Il y a tous ceux qui se sont succédés, toutes les générations qui ont apporté leur marque, non seulement à cette église, mais au-delà de cette église, à ce quartier. Car cette église, sans son quartier, elle n'a pas de sens. Et puis il y a les enfants du caté, les enfants d'éveil à la foi. C'est une grande joie de voir ce matin tous ces visages rassemblés à l'image de ce beau dessin qui a été fait, vous voyez, sur le mur, avec l'église, les chœurs, ces mains tendues et puis ces paroles de l'Évangile que nous entendrons tout à l'heure. Il y a aussi les absents, il y a ceux que nous avons connus, ceux qui nous ont quittés, cette semaine encore notre amie Colette, que nous avons accompagnée ici. Nous penserons à eux, nous prierons pour eux. Il y a ceux aussi qui sont en union de prière avec nous, et je pense en particulier aux moniales de notre secteur, de la ville Sainte-Croix, qui nous disent qu'elles prient en ce moment même avec nous. Il y a ceux encore qui n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons, notamment notre évêque, le Père Windsor, qui nous a adressé un message que vous recevrez à la fin de cette célébration, puis il y a le Père Russell, notre vicaire épiscopal qui le représente. Nous avons reçu aussi beaucoup de paroles d'amitié. Je n'en retiendrai qu'une seule, celle du Père Paul Brosselette, le prêtre qui fut le premier curé de cette paroisse et qui nous adresse entre autres ces mots. J'aurais aimé vous rejoindre pour cette fête d'anniversaire, mais à mon âge, 92 ans, ce n'est plus raisonnable. Remarquez qu'il m'a dit il y a quelques jours qu'il n'avait pas été très raisonnable de faire construire cette église. En cette journée du 13 mai 2012, je serai avec vous tous par la pensée et particulièrement à l'Eucharistie. Belle journée à toute la communauté Saint-Martin. C'est vrai qu'il m'a dit, quand on a construit cette église, nous étions quand même un peu fous.
J'ai envie d'ajouter heureuse folie qui nous réunit ce matin encore. Je l'ai dit, notre évêque n'est pas présent, mais nous avons la joie d'accueillir un évêque. Et pas n'importe quel évêque, car c'est un évêque originaire de chez nous. C'est un frère de notre famille, Monseigneur François Favreau, évêque émérite de Nanterre, qui est revenu vivre sa retraite maintenant dans le diocèse et qui nous fait la joie et l'amitié d'être avec nous ce matin. Merci Père. Vous avez été témoin de la construction de cette église car vous étiez encore séminariste à l'époque, 1949-1950. Ordonné prêtre à la cathédrale de Poitiers avec un autre prêtre, Bernard Baudry, qui a été vicaire à Saint-Martin. Vous avez été fou autrefois, faudra être fou demain. Chez Corneille, celui-ci vint à sa rencontre et se jetant à ses pieds, il se prosterna, mais Pierre le releva et lui dit : Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ? Aux nations, il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. De ce monde à son Père. Il disait à ses disciples : comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En 1985, s'est tenu à Rome un synode sur le bilan du concile 20 ans après son achèvement. Voilà ce qui est dit. Les signes du temps ne coïncident pas exactement sur quelques points avec ceux qui formaient le contexte du concile. Dans le message de Monseigneur Witzer, Pascal Witzer, il termine en disant : il y a toujours à rechercher une visibilité des chrétiens qui fasse sens à travers des propositions de rencontres, de réflexion, de service, de prière,
Ceci nous met au rendez-vous de l'inventivité, une autre manière de parler de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il fallait être un peu fou pour construire il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Eh bien, il faut continuer à être fou. Fou d'amour pour Dieu et croire finalement qu'en Jésus-Christ nous est donné le salut à condition que nous l'acceptions et que nous soyons renouvelés par le baptême qui va nous dire qui nous sommes. Amen. En Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur, je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Pour tous les hommes qui ont construit notre Église et pour toutes les femmes qui ont œuvré dans l'ombre, pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui n'ont pu venir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui vont communier bientôt pour la première fois, pour les jeunes qui feront leur profession de foi et pour les 5 adultes, hommes et femmes, qui seront confirmés le jour de Pentecôte. Aide-les sur ton chemin de vie. Soit faite sur la terre comme au ciel.
Il y a 62 ans, ce fut un commencement. Aujourd'hui, donne à chacun d'oser vivre des commencements. Nous te remercions pour tous ceux qui ont travaillé à la construction de cette Église et de cette communauté. Aide-nous à construire ensemble l'Église d'aujourd'hui. Toi, Jésus, tu es présent au milieu de nous. Que nous sachions transmettre cette joie à tous, surtout à ceux qui sont loin de toi. Pendant un apéritif qui sera suivi d'un déjeuner partagé et dans l'après-midi, une rétrospective à l'aide de témoignages et de diapositives, de manière à pouvoir vraiment prendre conscience de ce que l'ont fait nos anciens et nos aînés. Sans vous fasse, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, allez tous dans la paix du Christ. Marie, Mère de Saint